Je tâtonne hein, quand j'entre dans une synagogue. Je sais que je suis pas forcément des plus acceptés. À la synagogue, est-ce que j'amènerai ma femme? Si j'ai des enfants, est-ce que si on me dit c'est qui papa? Ah bah la maman est restée à la maison. Alors je sais qu'il y a 4 grand-mères qui vont me faire des arrêts cardiaques quoi. Moi j'ai compris que j'étais lesbienne quand je vivais à l'étranger. Je vivais à Londres. Et après je suis revenue à Paris. Et ma famille en fait ce qui me faisait peur c'est que je me suis dit est-ce qu'ils connaissent quelqu'un de gay? Au début quand j'annonce à mes parents, c'est marrant, il y a toujours cette phrase dont je me souviendrai, c'est je dis à mes parents je suis homosexuelle, enfin donc le truc le moins naturel au monde. Et je changerais si je devais le redire. Et ma mère qui me regarde et qui me dit c'est pas grave. Mon père qui dit rien et qui me sourit. Je me dis bon bah ça va, ils le prennent plutôt bien. Je me dis qu'avec le temps ça va se démocratiser et tout. Je pense pas forcément aux gens à mes amis qui vont me juger, mais je pense aux amis de mes parents, des trucs comme ça, qui vont me juger, qui sont eux aussi dans le milieu juif, que ça a parlé à la synagogue, mes grands-parents, mes cousins, mes cousines, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, du coup, pendant 2 ans, on n'en a pas parlé. En fait, j'ai compris que mes parents étaient ouverts d'esprit. Je savais pas forcément, parce qu'ils sont peut-être un peu tradis, on se dit, ils sont fermés d'esprit, on n'a pas forcément l'occasion d'en parler. Et en fait, ça a été une agréable surprise. J'avais 15 ans, donc je venais de passer les vacances de Pâques sur la Côte d'Azur avec ma famille. Et j'avais invité une fille qui était dans ma classe à l'époque, qui est de confession juive également, et qui était une très très bonne amie que je fréquentais assez souvent. Et en remontant sur Paris, elle m'a écrit une lettre comme quoi elle aurait voulu qu'on devienne plus que des amis. Je suis désolé si tu vois cette vidéo d'ailleurs. Et j'arrive à la maison après les cours, je fais asseoir ma mère, je dis regarde maman, elle veut sortir avec moi, et je dis mais non j'en ai pas envie. Elle me dit mais pourquoi t'en as pas envie? Je dis maman tu sais. Non je sais pas, dis-moi. Si tu sais. Non je sais pas. Maman je suis gay. Et là, mais c'est pas trop tôt. Ma soeur qui crie Mazel Tov et mon père derrière qui remonte les escaliers en disant qu'est-ce qui se passe? Ma mère qui dit ton fils est gay. Il a répondu on le savait déjà. Personnellement, le judaïsme et l'homosexualité sont des choses qui peuvent être compatibles, parce qu'il n'y a aucun écrit qui me précise que l'homosexualité est un péché au sein de la religion juive. J'ai toujours vécu pleinement mon homosexualité grâce à mes parents. Enfin, on est d'une famille traditionnaliste. J'ai jamais crié dans les institutions religieuses parce que voilà, de par ma manière de m'habiller dans lors de cérémonies religieuses comme une bar mitzvah, des mariages et autres, les personnes de ma famille et d'autres familles peuvent éventuellement le remarquer. Et je reçois des regards, mais derrière ça, il y a toujours mes cousines, ma famille qui est là pour me soutenir, quoi qu'il arrive. Je tâtonne hein, quand j'entre dans une synagogue, je suis toujours sur mes gardes, enfin, parce que je sais que je suis pas forcément des plus acceptés et que j'ai pas non plus la pratique adéquate de la religion. Par rapport au judaïsme et au fait d'être lesbienne, je me sens très seule. Je rencontre peu de personnes qui au final ont la même histoire que moi. Et quand je vais à la synagogue ou quoi, limite je sais que si ça se trouve je suis la seule LGBT présente et qu'on n'en parle pas, que ça n'existe pas. Vraiment à chaque fois je me dis, je regarde les gens, je me dis oh, s'ils savaient, qu'est-ce qu'ils diraient? Et je me dis oh non, Ginette elle accepterait pas. Donc bon, vaut mieux en rire je pense, mais ça renvoie à des trucs qui sont pas hyper présents, quoi. Mais moi, je me demande vraiment si en fait ils savent que ça existe. Moi, c'est une vraie question. Je me dis, genre, parfois d'aller voir les rabbins des synagogues et dire, vous savez que genre tout le monde n'est pas hétéro. Je ne sais pas si ces gars savent que ça existe et comment ils le gèrent. C'est qu'il y a un non-dit. C'est vraiment, on n'en parle pas et ça n'existe pas. C'est le double discours de la religion. C'est qu'il y a le premier discours qui est que amour, partage, tolérance, voilà. Et il y a le deuxième discours qui est oui, mais l'amour, en fait, c'est l'amour entre un homme et une femme. Le partage, c'est le partage entre nous et la tolérance. Ouais, mais bon, pas trop. Du coup, c'est un peu compliqué. C'est un peu dur d'aller à la synagogue. Parce que je sais que je cache une partie de ma vie. Je sais que je suis pas complètement moi. C'est dur ouais, de se dire, mais moi, je crois en ce Dieu, je crois en cette religion. J'aime cette religion. Mais bon, bah, qu'est-ce que je fais pour elle? En France, on a ce problème
de communautarisme fermé, voilà, très très reclus, dans lequel je me sens pas des plus à l'aise également. Alors qu'en Israël, ils sont à des années-lumière de ce que les personnes peuvent penser ici. Les gens sont hyper ouverts. T'as ce rapport à la sexualité qui est tout autre, parce que eux, leur rapport à la religion, il est aussi tout autre. Ce qui est fou, c'est que par exemple en Israël, c'est une des plus grosses gay pride au monde. Enfin, c'est génial, moi je trouve. C'est pas un pays laïque. C'est vraiment hyper démocratisé. Il y a plein de boîtes gays. Enfin, je me demande si parfois c'est pas plus facile de faire limite son coming out là-bas qu'à Paris, en France, où du coup la religion est gérée d'une autre manière. Par exemple, il y a beaucoup de restaurants où, enfin c'est bête, mais il y a du porc, il y a des fruits de mer, mais surtout à Tel Aviv. Et on se dit, ah mais c'est Israël, voilà. Et non, en fait, c'est juste tu manges ce que tu veux, du truc. Donc j'ai l'impression que parfois en France, on a cet aspect plus conservateur du coup de la religion et que là-bas, eux, eh ben vraiment c'est la religion moderne quoi. Genre ouais, on est juif, on est trucs, mais vraiment regarde, en 2020, moi j'ai envie d'aimer qui je veux, j'ai envie de manger ce que je veux, c'est pas pour autant que je suis pas juif. J'ai rencontré des personnes qui sont de confession juive et qui se cachent encore aujourd'hui. Et je sais qu'ils ont énormément mal et ils en souffrent. Et ils en souffriront toute leur vie jusqu'à ce qu'ils ne le disent pas forcément. Du coup, sachez qu'il existe des personnes qui sont là pour vous accepter tel que vous êtes, avec votre religion, votre sexualité, et que il faut le vivre pleinement. Il faut vivre sa vie pleinement et aller de l'avant. Il faut pas se cacher et montrer ses belles couleurs. Être LGBT, ça n'empêche pas d'être juif. C'est une autre manière de gérer sa religion, de vivre sa religion, mais ça n'empêche pas de croire en Dieu si tu veux y croire, ou de pas y croire si t'as pas envie d'y croire. Et de faire ta religion à ta sauce, parce que c'est aussi ça. Par rapport aux parents, moi, les parents qui sont croyants, qui sont pratiquants et tout, j'avais peut-être cet a priori par rapport à la religion, qu'ils allaient avoir peut-être cette fermeture d'esprit. Et au final, bah non, parce qu'au final, je suis leur fille. Et je pense que même s'ils sont croyants, ils avaient ce recul de se dire bah, le plus important, c'est l'amour qu'on a pour notre fille réciproquement. Malheureusement, ça se passera pas toujours comme ça, évidemment. C'est encore un souci, mais c'est que c'est aussi à nous de ne pas partir dans ces stéréotypes du religieux, de la religieuse de se fermer d'esprit, parce que c'est pas toujours le cas. Et inconsciemment, parfois, on nourrit aussi ce cliché-là et ça nourrit la peur en nous et du coup, on n'ose pas. Ça n'empêche pas de réfléchir, d'être croyant et d'être pratiquant. C'est vraiment ça.